Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors aujourd'hui on va voir, donc il est le 10 avril, il y a 2 jours il y a eu du froid et on va voir le carnage. Alors déjà il faut savoir qu'en fait il n'a pas gelé officiellement, ça a plutôt dû être du 0 ou 1 degré, mais en fait il a fait beaucoup de vent. Et en fait c'est ça qui a provoqué comme s'il y avait gelé très fortement. Donc très fortement, je dis, moi j'ai l'impression qu'il y a eu -5 quoi. Alors qu'il n'a pas gelé. Alors vous voyez là, bon il est en dessous, hein, mais c'est un frêne. Donc lui il est né ici, c'est vraiment de l'arbre sauvage et tout. Et en fait toutes les parties... les jeunes pousses, en fait c'est ça, toutes les jeunes pousses sont mortes, sont fanées. Voilà, donc en fait, les plantes elles sont pas mortes dans le sens où elles vont pas repartir. Vous voyez là, elle repart, là c'est un jasmin par exemple. Mais vraiment toutes les jeunes pousses, elles sont mortes. Après les plantes qui supportent le gel classique, comme tous les arbres fruitiers, tout ça, ils n'ont pas eu de problème en fait. Enfin, les pommiers, les fruits, les cerisiers, tout ça, il n'y a pas de souci. Alors je parle au niveau de l'aspect de l'arbre, je parle pas au niveau fructification, tout ça, ça c'est une autre histoire. Donc voilà. Alors lui j'ai perdu le nom, je cherche depuis ce matin. Et vous voyez là ces jeunes feuilles sont devenues toutes marron. Voilà, elles sont toutes mortes. Alors ici à ma glycine, j'étais content. C'était la première année qu'elle allait fleurir. Et ben voilà, j'aurai que ça en fleurs. Bon. Alors je vais vous montrer voilà ce qu'il y a eu. Mais ce qu'on va surtout chercher à voir, c'est pourquoi les dégâts sont très hétérogènes au niveau du jardin. Donc évidemment, je vous ai dit, par exemple le noisetier, il n'a rien eu parce que c'était un noisetier. Les salades, elles sont passées l'hiver là, donc elles n'ont rien eu. C'est pas ça le truc. C'est de voir, je vais vous montrer, pourquoi certains arbres d'une même espèce ont beaucoup souffert. Alors, là je vous montre le kiwi. J'avais peur qu'il sèche cet été. Bon. Alors le figuier. Alors moi ce que je trouve dramatique dans cette histoire, c'est surtout mes figuiers. Surtout cette année, j'ai failli vous en parler ma dernière vidéo. Et dire, oh je suis content, cette année les figuiers, ils n'ont pas gelé. Et ben voilà. Donc ils ont gelé. Donc là le cerisier, tout ça va bien. Donc voilà, tout va bien ici. Alors là vous voyez kiwi, hein, carnage. Donc là je rappelle, ça fait 2 jours. Carnage. En face, carnage. Alors lui il repousse. Attention. Il est vraiment en forme et il repousse. Mais vous voyez qu'il s'est fait massacrer. D'accord. Celui d'à côté, massacré. Et alors ici, qu'est-ce qu'on a? Un kiwi. Mais il a rien du tout. Rien senti. Mais vraiment rien. Alors que, vous voyez, les autres sont là. On est à 2 mètres. Et je sais vraiment pas pourquoi. Alors on pourrait penser que c'est l'effet du cardon là. Si le vent venait dans cette direction là, vous voyez, ça le protégerait. Mais après il n'y a pas d'arbre au-dessus. Et c'est vraiment bizarre. Donc voilà. Donc c'est vraiment ce mystère là qu'il faut résoudre. Parce que
Si par exemple le cardon protège bien vos plantes, on va en mettre partout. S'il faut construire un mur à côté, on peut le faire. Mais si vous comprenez pas pourquoi, voilà. Donc vous voyez ici on est quand même, c'est abrité, hein, il y a des chênes verts, tout ça. Mais le vent arrive quand même à s'engouffrer. On a aussi les chênes, vous voyez. Les jeunes pousses sont aussi cramées. Donc c'est pas juste sur des plantes qui n'avaient rien à faire ici, et des plantes exotiques, tout ça, c'est vraiment surtout. Alors là on a une glycine. Vous voyez qu'elle s'est fait cramer. On est au-dessus du bassin là. Enfin ou à côté. Et là, ouais, elle a fané à moitié on va dire. On peut voir que la fin, ça n'a pas la même couleur en fait. Vous voyez cette feuille là par exemple, elle va bien. Mais pourquoi parce qu'elle se retrouve quand même à peu près comme les autres, et là celles-ci on dirait qu'elles ont moins fané. Et pourtant elles sont quand même vraiment au vent, comme les autres. Bon, donc ici mûrier, tout ça va bien. Donc là j'avais une vigne sauvage, j'ai retiré, tout à l'heure j'ai retiré les parties mortes. Et c'est pareil, voilà, là on peut voir. Totalement cramé. Là un peu. Mais là ça va. Pourtant, voilà. Donc c'est pour ça, s'il y avait fait -10, tout aurait gelé. S'il y avait fait 0, rien n'aurait gelé. Mais là, avec l'histoire du vent, il y a vraiment de grosses différences très très bizarres. Et je viens de vous retrouver le nom. Ça s'appelle un néflier. Bon, donc vous voyez là, c'est un grand néflier. Donc c'est pas non plus une histoire de taille. Quoique, mais je veux dire, les gros arbres, ils ont souffert aussi. Je ne vous ai pas montré, mais là, il y a tout en haut, au milieu, là, derrière le bassin, il y a un noyer. Et vraiment, le noyer, il a perdu toutes ses jeunes pousses, quoi. Donc là, on est en dessous. Vous voyez, ça bouge. Donc il y a du vent. Et bon, on dirait que c'est un peu moins grave. Mais bon, celles-ci, elles ont quand même cramé. De ce côté-là, on en a un peu moins. C'est un micocoulier là, avec ses jeunes branches. Et vous voyez, alors lui, il a bien eu mal aussi. Donc pourtant, on dirait quand même qu'on est abrité. Là, il y a des grands chênes, là aussi, et juste au-dessus, là. Et là, il y a un arbousier à côté. Il y a une sauge, là. Mais ça a vraiment pas suffi. Voilà, donc en fait, moi, j'ai l'impression que c'est des petits couloirs, en fait. Ou alors un effet global. Non, c'est pas ça, c'est plus des couloirs, on dirait, que du coup le vent il va prendre le couloir, il va tout massacrer, mais finalement les trucs qui sont un petit peu à côté, ils auront été épargnés parce que le vent il sera pas passé là. Donc je trouve qu'il faudrait essayer de trouver ça. Alors là, ce sont les genêts. Vous voyez, genêts pareil, bien implantés, tout ça. Et tout a cramé, quoi, les jeunes feuilles. Là, on a un robinier, faux acacia. Alors, c'était la course avec le cerisier. Et du coup, on va voir si le cerisier il va gagner cette année.
parce que ça va peut-être le retarder un peu. Regardez là le genêt là. Donc voilà, on pourrait imaginer que bon, là c'est une zone qui est quand même beaucoup plus exposée, donc bon, c'est normal que le vent puisse s'engouffrer. Bon, donc les frênes, mais enfin non, c'est un érable. Ils ont une belle petite couleur automnale, un petit peu en avance. Donc le chêne. Là on peut voir un frêne. Donc là on n'a que la partie... Non, c'est même pas logique. Vous voyez, il y a la partie aérienne là, enfin la plus haute on va dire, qui est cramée. En dessous c'est un peu protégé. Mais là ça a cramé. L'autre côté aussi. Donc c'est... Il n'y a vraiment pas grand chose de logique. Alors il y a un moyen pour lequel de lutte globale, ce serait s'arranger pour que les arbres ne soient pas encore en feuilles. Par exemple là on a le figuier qui commençait juste à ouvrir son petit bourgeon, et du coup bah, les autres ils vont bien. Enfin, il y a quand même une sale tête, mais bon. Donc ce que j'essaye de vous dire là, c'est que les gens qui vont être dans des endroits, ou les arbres qui seront dans des endroits vraiment à l'ombre ou à un endroit frais, ils vont se retrouver tardifs, on va dire, mais du coup ils seront épargnés. Voilà, ça peut être une solution, mais ça va quand même être compliqué à mettre en place, et on va voir que c'est pas parce que les arbres sont à l'ombre que qu'on aura eu un bon résultat. Donc moi vraiment tous mes figuiers là ils font tous la tête hein. Il n'y en a plus un. Donc vous voyez quand même hein, sur le figuier on voit bien que bah, tout, vraiment tout a vraiment tout fané. Ici c'est la serre, et bah, comme il commençait à faire chaud, que j'avais des guêpes et tout, j'ai retiré le dessus, d'accord. Évidemment bah, s'il y avait fait -5, il y aurait fait -5 dans la serre, mais encore une fois c'est pas le cas. Et vous voyez qu'ici c'est mes étagères, là il y a dehors, mais en bas là il n'y a pas pu avoir de vent, c'est... ou alors il y a eu des tourbillons, et là on peut voir des petits pieds de cornichons, et ben il y en a les 3/4 qui sont morts, vous voyez. Et voilà, donc en fait je me dis c'est pas vraiment le problème n'est pas sur un courant d'air très localisé, mais en fait ce serait plus des gros comment on pourrait dire comme s'il y avait eu un nuage de froid qui avait été ramené ici, vous voyez. Donc c'est compliqué, très compliqué. Donc là j'avais une poire de terre là qui commençait. Après on va voir les okas. Mes pauvres petits okas. Et là il y en a un qui va bien. Là il va pas bien. L'autre derrière il a fondu aussi. Donc là on pourrait dire que c'est une différence spécifique à l'individu en fait, pas à l'espèce, mais vraiment cet individu là qui est plus résistant au gel que l'autre. Mais bon, ça faudrait faire de la sélection et tout, et ça va être compliqué. Alors là
là on a un figuier. Et vous voyez que je lui ai fait son petit bunker avec des fraises, tout ça. Derrière il y a des trucs. Au-dessus, j'avais commencé à mettre les toiles d'ombrage. Il y a des grands arbres tout autour. D'accord, c'est vraiment... Enfin, on dirait qu'il est vraiment à l'abri, quoi. Et il a quand même subi le gel. Donc, voilà, c'est quand même... Si quelqu'un a des connaissances dans ce domaine-là, du vent, qui pourrait m'apporter des réponses, parce que ce serait quand même bien de les faire partager à tout le monde, quoi. Pour pouvoir se protéger un peu. Et par exemple, pour un figuier, se dire, on va pas le planter ici, mais on va le planter là, admettons. Parce que là, on sait que... sauf que là, on sait pas pourquoi. Mais si on le savait... voilà, donc c'est... Ici, on se trouve vraiment en sous-bois. On a de grands arbres, voilà. Par contre, ils n'ont pas encore leurs feuilles, donc on peut voir la vigne derrière, là. Donc le vent arrive quand même jusqu'ici. Là, moi, je le ressens. Mais les frênes, on dirait qu'ici, ils vont bien, pas de problème. Vous voyez, un peu bizarre. Par contre, il y a là, il y a le tamier, ou fausse asperge sauvage. Et il y a eu froid celui-là. Celui-là, non. C'est vraiment n'importe quoi. Là, donc là, on est toujours au même endroit, donc vraiment très très abrité. De la lierre, des asperges sauvages, tout ça. On arrive au bord du ruisseau. Alors certains disent faut pas être au bord du ruisseau, c'est là que ça gèle le plus ou quoi. Bon, et là vous pouvez voir que c'est totalement faux, puisque ce figuier là va parfaitement bien. En haut il va bien, en haut il va bien. Je me rends compte qu'il est vachement grand quand même. Là-bas il va bien. Et là il a gelé là. Là il a gelé. Voilà, donc là c'est le noyer aussi. Je vous ai dit là, les noyers. Et donc là, c'est vraiment inexplicable. Là ça n'a pas gelé. Là, surtout que c'est la même espèce. Là c'est le même individu que j'ai marcoté en fait. Vous voyez la branche, l'arbre il est là. La branche elle va là, elle va là. Et ensuite je l'ai fait remonter. Voilà. Là il va bien. Voilà, donc plus bas, ici il va bien. Sur le côté là, il va bien. Mais là il va pas bien. Donc à la limite là il y a un trou, le vent pourrait s'engouffrer, mais il aurait dû toucher ça. Voilà, donc c'est vraiment très étrange. Et alors dans la ville, il y a des figuiers qui ont vraiment, un peu comme celui-là, quoi, qui ont rien senti, qui se trouvent bien, pourtant ils sont super exposés au vent. Il y en a qui sont plein sud, il y en a qui sont plein nord. Et voilà, ils vont vraiment bien. Et donc je suis traumatisé. Donc quelqu'un pourrait-il me venir en aide en trouvant quel est ce facteur mystérieux? Enfin, j'imagine que c'est le vent, mais qui a fait ça. Donc on dit aussi en général que ça dépend de l'humidité relative, de l'humidité du sol, de tout ça. Mais vous voyez que là, c'est pas le problème. Vu que ça arrive au même endroit et tout. Alors ici, on se promène carrément dans le ruisseau.
Parce que moi, spontanément, je pense que l'eau va limiter les dégâts du gel. Même si les gens ont tendance à dire l'inverse. Mais bon, ça devrait pas influencer ici, puisque c'est une histoire de vent. Mais là, comme on est dans le ruisseau, à part si le vent a pris le cours d'eau, mais dans les autres cas, c'est vraiment un endroit qui est censé être protégé là. Et donc, je voulais aller voir mon petit figuier là-bas. Donc là, on est dans le ruisseau. Vous voyez, grosse falaise là. À côté, on a les vignes. Il y a plein de plantes. Donc ici, bon, on n'a pas d'espèces sensibles, donc voilà. Et là, on a notre figuier. Enfin, un autre. Donc vous voyez que celui-ci, ben, il va très bien. Il va très bien partout. Alors ici, on se trouve dans la zone des bonsaïs. Donc c'est entre un peu tout ce que je vous ai montré. On est entre le ruisseau et le haut du jardin. Et bon, globalement ici, ça va. Là, ça a cramé. Ah, je vous ai pas montré le kiwi. Allez, je vais vous montrer le kiwi. Le kiwi. Donc là, je pense que c'est le vent qui vient de là-bas, de la vigne. Vous voyez, qui s'engouffre ici et qui va vers les bonsaïs. Donc, théorie plausible. Et alors, voilà, mes glycines. Alors les glycines, vous voyez, caput, d'accord. Ensuite, glycine, là-bas. On la voit même pas, elle a fondu celle-ci. Caput. Et la glycine ici, bah, elle n'a pas senti grand-chose. Vous voyez, celle-ci, là, elle va bien. Pourtant, on est dans la piscine, derrière la piscine, là, où le vent a dû s'engouffrer. Donc là c'est vraiment mystérieux parce qu'on est vraiment dans le prolongement là. Et le vent, bah, s'il est passé par ici, il aurait dû faire des dégâts. Donc voilà, là c'est vraiment... c'est à vraiment rien comprendre. Vous voyez, celle-ci là. Et du coup on la voit même pas là. Elle est là. Et là. Bon, donc là c'est des plantes en pot. Et donc même les plantes en pot qui n'avaient pas le même traitement, tout ça, et ben elles ont subi des dégâts aussi. Voilà, là ça a cramé un peu là. Et vous voyez, bah, celle-ci là c'est pareil. On dirait qu'elle a presque rien eu. Je deviens fou. Bon voilà. Donc bah, si vous avez quelques idées, n'hésitez pas à partager, même si c'est vraiment des idées tordues ou quoi, parce que là il y a vraiment un truc bizarre, donc la réponse ça doit être un truc bizarre aussi, donc vraiment voilà, je vous encourage à émettre des hypothèses, même si vous dites que c'est un ovni qui est passé là, je vous en voudrais pas quoi. C'est vraiment il faut trouver là pourquoi bon, et puis on verra le mois prochain, je vous dirai ce que les dégâts ont donné. Voilà. Donc là je vous montre par exemple un noyer là.
Et lui, il n'a pas encore débourré. Et du coup, bah, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Et donc dans les commentaires, indiquez aussi ce que si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont cramé et d'autres non, indiquez un peu si vous avez des idées pour votre cas, s'ils étaient à tel endroit particulier ou voilà quoi. S'il y a eu un passage d'hélicoptère, voilà. Bon allez, on arrête le traumatisme. Bon, les plantes repartiront, donc c'est pas un très gros problème pour moi. C'est vraiment plus psychologique quoi, le traumatisme. Donc ici on est dans la future jungle, donc c'est exposition plein sud. Là on se trouve en bord de falaise avec un figuier géant. Et alors vous voyez qu'ici tout fané. Là nickel. Là-bas il y a même des grosses feuilles. Ici ça va bien. Là ça va pas. Voilà, donc encore une fois ici c'est assez étrange parce que le vent qui a eu là il aurait dû passer là quoi, à moins qu'ils aient... Bon en fait je pense que le vent il circule pas droit, ça doit pouvoir être une explication comme ça faciliterait le fait de rien comprendre. Donc là ce sont des figuiers que j'ai plantés cette année. Et bah vous voyez celui-ci il n'y a pas fané. Et celui-ci oui. Bon. Donc celui-ci était plus exposé que l'autre. Donc bon. On pourrait comprendre. Celui-ci totalement fané. Donc une hypothèse aussi des effets du gel, c'est le fait d'être plein sud, la terre va emmagasiner de la chaleur, ce qui fait que ça va protéger les plantes du gel. Mais vous voyez que c'est pas le cas. Et lui a survécu. Voilà, donc c'est vraiment n'importe quoi. Oui, là il a survécu. Bon, lui il n'avait pas encore poussé, lui non plus. Mais lui là, il est mort. Donc bon. Donc ici c'est encore la future jungle, exposition plein sud. Et je vous montre, à côté on voit Montclair. Je pense qu'on va les voir. Voilà, donc là, à peu près en face, au milieu, un peu au-dessus à droite de la maison, là, mais il y a des figuiers qui n'ont vraiment rien eu. De gros figuiers. Donc voilà, très très bizarre. Et par contre, dans le village, il y a des gens qui ont vraiment eu des plantes grillées, genre des rosiers. Donc voilà, très bizarre. Donc là on a un grand figuier. Voilà, et lui, lui on dirait qu'il n'y a rien eu. Pourtant, il se prend le vent de tous les côtés. À part, il est un peu protégé si le vent vient de sa droite, enfin de sa gauche, puis encore. Et bah voilà, lui il va bien. Non mais vous vous rendez pas compte, mais je deviens fou vraiment avec ça.
Voilà, donc voilà, juste à côté le figuier, donc il est là, vous voyez, donc il a rien eu. Et là mon petit néflier, on dirait qu'il y a eu moins 10 là. Alors bon, le vent, vous voyez, là le vent il peut vraiment passer. Donc que le néflier se soit fait cramer, on comprend. Mais que le figuier il n'y ait rien, ça je comprends vraiment pas. Mais là le figuier va bien. Là on entend l'eau. Alors là il y a un gros mur là, protecteur. Mais bon, c'est quand même étrange. Voilà, encore une fois de plus. Bon, encore là ça pourrait être explicable. Et on peut voir quand même qu'il y a eu des trucs fanés à certains endroits. Voilà, donc c'est mystérieux tout ça. Ici on a un kaki. Et encore une fois, truc bizarre, ce côté-ci, en haut ça a l'air d'avoir tout cramé. Un peu moins par ici, un peu plus derrière. Là-bas aussi. Voilà, il n'y a que à peu près au milieu dans le trou là que ça a l'air bien. Voilà, vraiment truc de fou. Alors ici sur cette bordure là, plein vent et tout, mon grenadier nickel. Maintenant on va remonter un peu à l'entrée. Ah remarque, là je viens d'avoir un courant d'air en remontant. Il est où? Totalement cramé, sauf en bas, mais en bas il y avait un peu de paillage qui le protégeait. Voilà, donc donc là l'explication ça serait qu'il y a du vent ici et que si je descends de 10 mètres, il n'y a plus de vent. Ouais, si, il y en a encore. C'était un coup de... C'était une coïncidence. Bon, donc voilà, donc même vent et lui va bien. Essayer de comprendre pourquoi. Alors que là, il y a un néflier qui est cramé là. Non, mais c'est n'importe quoi. On va partir sur l'hypothèse des ovnis.